Gertrude! Le livreur de journal n'est pas encore venu ce matin? Je vais porter plainte, moi. Mais oui! Je l'ai ramassé à la porte! Depuis quand tu ramasses le journal à la porte? J'en avais besoin pour mes déchets. Gertrude, ça fait 100 fois que je te le dis. Enveloppe tes déchets dans le journal après que je l'ai lu pas avant. Je vais tout arranger ça. Quand est-ce qu'on va avoir de l'ordre dans cette maison? Mais quand tu vas te décider à faire ta part. Tiens, mon seigneur et mon maître. Wesh! Tu veux que je dise ça? Regarde le beau côté. Tu vas avoir plus de nouvelles. Plus de nouvelles? Eh oui. Non seulement tu vas connaître les meurtres et les vols de la nuit dernière, mais encore tu vas pouvoir savoir ce qu'on mange à soir. Grâce aux plures de carottes dans la section des finances, tu vas savoir qu'on mange une soupe de légumes. Les plures de patates puis le gras dans la section des annonces classées, ça veut dire un bon steak. Et puis pour le dessert, ben, des graines de melon dans la section des sports. Décidément, c'est pas ma journée. Ce matin, je me suis levé en pensant que c'était vendredi. Ma mère qui fait une tentative de viol 1 heure plus tard sur le vieux qui fait le gazon. Ben, voyons donc! Puis en ce moment, elle est en train de bouder dans sa chambre. Oh, elle boude pas. Elle a de la peine. Puch. Ah, déjà 1 heure. Il est temps d'aller faire le marché. Hein? De même? Avec la mode aujourd'hui, tout passe. Je pourrais peut-être y aller toute nue. Ben, fais attention, il y a une vente de jambon aujourd'hui. Et toi, si tu venais tout nu, ben, il te prendrait pour le clou de girofle sur le jambon. Maman? Maman? Maman, c'est moi, votre fils qui vous aime tant. Oui, Bertrand. Ce que je veux vous dire, là, c'est que ce que j'ai fait ce matin, c'est pour votre bien. Oh, je le sais, Bertrand. À votre âge, il y a des choses qui se font pas. Oh, Père. Amener un homme dans sa chambre, c'en est une. Oh, j'ai eu ma leçon, Bertrand, puis je te jure que je le ferai plus. Est-ce que je peux entrer? Non, sais-tu, je suis en train de faire mon examen de conscience. Je suis en train de me repentir. Je médite, là. Mais pourquoi vous verrouillez votre porte? Ben, parce que c'est chez moi. On dirait que vous avez fait de votre chambre une cellule de prison. Ah, ben, je le sais. Une cellule de prison avec une grosse police en arrière de la porte. Vous êtes pas parlable. Il est parti. On dirait qu'en cachette, t'as encore plus le fun. Bon, ben, on se fait une autre petite partie. Ah, si tu veux, si tu veux. Et dis-moi une chose, par exemple, Marie-Rose, c'est que... pourquoi qu'on met pas un enjeu? Oh, ben non, Hector, j'ai pas les moyens de perdre, puis toi non plus, d'ailleurs. Non, hein? non, il n'est pas question de jouer pour l'argent, là. Non, si on jouait pour... si on jouait pour des becs. Hein? Des quoi? Des becs. Des becs. Des becs. Comprends-tu? Si je gagne, mettons, là, ben, je te donne un bec. Ah, Hein? si ça peut te faire plaisir. Ouais. Mais voyons. Bon, enfin, il est temps. On est déjà 15 minutes en retard. L'épicerie va nous accepter pareil, tu Arrive, sais. arrive. Et 1 minute. Mais quoi encore? Tes nouvelles sentent mauvais. Wesh! La gin. Oh, zut! Ah, maintenant, je vais me faire payer. Oh, c'est pourtant vrai. Oui. Hey, t'as pas gagné tant que ça, là. Mouah. Puis tu fais ta cute, là, Marie-Rose. Pardon? Oui. Tu fais exprès pour perdre. Ben,
tu vas inventer là, toi? Voyons, mais je t'ai vu, je t'ai tes séries, là. Dans le miroir. Oh, ben... Mais on le fera jamais, notre marché. T'inquiète pas, ça va marcher. Hey. Marcher? Marcher! Tu comprends? Bien sûr. Maman, on sort, là. Ben, maman, je sors avec lui. Dis donc, Marie-Rose, maintenant qu'on est tout seul, là, Ouais. dis-moi donc une affaire. As-tu déjà entendu parler de ça, toi, le strip poker? As-tu déjà entendu parler de ça, toi, la bataille? Ouais. Ça a l'air qu'on va jouer à patience, hein? Il fait froid. Gertrude, va me chercher le chandail. Mais on partira jamais pour le marché. Non, viens-t'en, là. Il fait pas froid. Gertrude, j'ai froid. Merci, Bertrand. C'est pourquoi? Tu viens de me faire penser qu'il faut que j'achète des viandes froides. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai pas une couche de 6 pouces d'urée formol partout sur le corps pour m'isoler des rigueurs de l'automne. Merci encore, Bertrand. Tu viens de me faire penser, là, qu'il faut que j'achète des popsicles pour Pierrot à vanille. Gertrude, je t'en prie. Du respect pour ton mari. Des spare ribs. Gertrude, Des cure-dents. va me chercher un chandail. Bertrand, tu me bosseras pas. Je vais aller toute seule faire mon marché. Je regrette, mais je te laisserai pas aller faire ton marché toute seule. Pourquoi pas? Parce que tu vas l'avoir mangé avant de revenir à la maison. Bertrand, tu m'insulteras pas puis tu me bosseras pas. Mais quand est-ce que tu vas comprendre, Gertrude, que j'ai des responsabilités? Pour qu'une famille fonctionne, il faut quelqu'un pour la diriger. Il faut un chef. Penses-tu que j'aime ça, diriger? Oui. J'aime ça parce que je vous rends heureux. L'ordre, la discipline, chaque chose à sa place, une place pour chaque chose. Et ces choses-là, là, c'est nous autres. Oui, c'est ça. Pierrot au cégep, toi à la maison. Maman qui vieillit dans la paix de sa chambre. Puis toi? C'est moi qui travaille à la sueur de mon front pour payer tout ça. Un beau parterre, une belle maison, une belle échelle, un beau balcon. Une belle échelle? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une échelle. Hein? Je le sais. Hector, pas de vin. Hector, pas de vin. Maman s'est fait enlever. Qui voulait violer le petit vieux. Oh, le vieux Snorro, le vieux cochon. Au fond, il voulait. Il voulait quoi? Ben, il voulait. Oh! Il voulait ça avec un grand C. S'il pense que je vais me laisser jouer dans les pattes, moi aussi. C'est pas dans tes pattes qu'il voulait jouer, c'est plutôt dans celle de Marie-Rose. Oh, ben, Gertrude, je t'en prie. Elle ne peut pas y tenir tant que ça à ses pattes, ta mère. Parce que c'est elle qui a barré la porte. J'accepterai pas de fornication dans ma maison. Ça, je le sais. Viens, Gertrude, on va les prendre la main dans le sac. À leur âge, ce serait plutôt la main dans le sac de Paparman. Allez, bon, suis-moi. Mais pourquoi? Ben, encore que je trompe. Oh, t'étais assez bon. J'étais folle. Bah, c'était une partie comme un autre. J'ai assez hâte de voir commencer la maison d'un athlète. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Suis-moi. Cette échelle-là est bien plus dure à accepter qu'une échelle dans mes bas. Oh, wow! La cuisine d'un athlète. Bon, toi, assis-toi. Oh, l'autorité d'un athlète. Grand-maman, c'est Pierrot. Vite, sortez de là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Potvin, vite, sortez. Ouais. Grand-maman, hors bord à la porte.
Ça presse. Je viens d'apercevoir mon père qui monte l'échelle avec ma mère pour vous pincer. Eh, Seigneur! Laissez-moi faire, grand-maman, puis je vous promets qu'il vous achalera plus. L'initiative d'un athlète. C'est ça? La blonde d'un athlète. Suivez-moi, monsieur Potvin. Ben, wow, pas si vite. Un pied d'athlète. Grand-maman, dites rien, puis bougez pas, quoi qu'il arrive. La grand-maman d'un athlète. Veux-tu bien me dire pourquoi est-ce qu'ils mettent des clôtures sur les balcons? Ben, c'est pour empêcher le monde de tomber. Ils devraient mettre des petites portes pour les visiteurs. Oui, donne un grand swing. Ben, je regrette, Bertrand, mais tu vas être obligé de donner un bon coup. Oh, que c'est lourd! Pardon? Mes responsabilités. T'as toujours dit que t'avais toute la famille sur les bras. Oui, mais je m'attendais pas à en avoir la moitié rien que d'un coup. Ben, Bertrand, je t'avertis. Encore une de même, là, puis moi, j'arrête de m'aider. Non, je veux dire la tendre moitié que j'aime beaucoup. Bon, ben, attends, là. Bon. Oh, ben, viens pas me dire après ça que t'as encore froid. Maman, monsieur Potvin, vous avez de la visite. Y a personne. Maman, ouvrez la porte immédiatement. Maman, vous allez être obligé de l'ouvrir à un moment donné. On va redescendre par l'échelle. Mais je t'avertis, ils ont pas fini d'entendre parler de moi. Ah oui. Oui, je sais. Je passe en avant au cas que tu tombes. Mais, l'échelle? Oui, l'échelle? Là, vous pouvez y aller, monsieur Potvin. T'es sûr que c'est ce qu'il faut que je fasse, toi, là? T'es sûr que c'est le meilleur moyen de me faire aimer par monsieur puis madame Séguin? Oui, monsieur Potvin, pour qu'il y ait de l'amour, il faut d'abord qu'il y ait du respect. Mais moi, on va dire, en affaire, Vélo, c'est que même si t'avais pas été sûr, là, on a fait pareil. Ah ouais. Avez-vous des problèmes, monsieur Séguin? Monsieur Potvin, où est l'échelle? L'échelle? Quelle échelle, ça? Votre échelle. Ah, l'échelle, ah oui. Oui, C'est une bonne question, hein? oui, ben l'échelle est là, elle est à terre. Comment ça se fait que tout à l'heure, elle était à côté ici sur le Oui. balcon? Oui, comment ça se fait, donc? Hein? Ça aussi, c'est une bonne question, hein? Oui, oui, je vais vous expliquer, c'est que je me suis servi de l'échelle pour tailler la tête des arbres. Ben vous, après ça, je l'ai à côté sur le balcon. Et puis ensuite, je suis allé en arrière pour chercher ma tondeuse. Puis là, j'ai pensé, j'ai dit, voyons, avec l'échelle à côté sur le balcon en avant, quand je vais passer la tondeuse, moi, elle va être dans les chambres, je vais être obligé de passer à côté. Ça va faire des raies de gazon tout croche, tu sais. Alors, fait que finalement, je suis revenu en avant, puis j'ai ôté l'échelle. Ça répond aussi à votre question, ça? Ça a bien du bon sens. Monsieur Potvin, j'en ai une autre question pour vous. Oui. Me prenez-vous pour un câble? Ouais, puis vous, qu'est-ce que vous faites dans la chambre de votre mère? Ça aussi, c'est une bonne question, hein? Remontez l'échelle immédiatement. Ah, mais c'est parce que votre beau-frère, là, l'entrepreneur de pompe funèbre, là, M. Leblanc, il aimerait pas ça parce que ça va faire un gazon tout croche, ça. Remettez l'échelle! Le petit mot magique, s'il vous plaît. Jamais! Il fait dire s'il vous plaît. Non, grand-maman, débarrez pas la porte tout de suite, je vous en supplie. Fiez-vous sur lui, madame, parce que... Oui, je sais, les plans de nègre d'un athlète.
Ouais, bon, ben moi, là... Bon, ben, vous, là, vous restez là, au bas de l'échelle. Ouais, ben dans mon échelle de valeur, là, moi, là, je pense que je suis mieux d'aller travailler, moi. Là, vous pouvez débarrer la porte, grand-maman. Je me demande pourquoi ils ont pas pensé d'inventer des ascenseurs pour les balcons. Mais veux-tu t'enlever de là, Gertrude? Dans le fond, c'est niaiseux ce que je viens de dire. Ben, je te le fais pas dire, hein? Hey, c'est pas des ascenseurs qu'il faudrait, c'est des échelles roulantes. Des échelles roulantes. Il y a bien des escaliers roulants, pourquoi pas des échelles roulantes? Roule jusqu'en bas, Gertrude. Oh, enfin, la terre ferme. Mais veux-tu t'enlever de là? Eh, mon Dieu, t'es donc terre à terre, toi. Terre à terre. Bonjour, Bertrand. Il fait beau, hein? Vous... Bertrand, t'aimerais pas mieux essayer l'escalier? Monsieur Leblanc, d'où vous est venu ce besoin soudain de faire bénir votre maison? Eh bien, voici, je l'avais fait bénir, comme tout bon catholique doit le faire. Mais le prêtre qui l'a béni vient de défroquer la semaine dernière, alors ça ne compte plus. C'est celle-là. J'ai loué l'eau à mon beau-frère, sa femme, son fils et sa mère, tous des catholiques d'Hébreu, n'est-ce pas? Et moi, j'habite le bas, tout seul, comme un prêtre. Oui, hélas. Et d'ailleurs, vous les prêtres et nous les entrepreneurs de pompes funèbres, nous avons beaucoup en commun. Ah oui? Vous donnez l'extrême onction et nous faisons le reste. Pourquoi ne pas nous allier et m'avertir quand vous donnez l'extrême onction? Question de donner un meilleur service. Mais qu'est-ce que vous essayez de me jouer, bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu? Ah, arrête de crier, papa. Grand-maman te l'a dit, elle était dans la salle de bain. Me prenez-vous pour un imbécile? Bertrand, surveille ton langage. Je vous ai posé une question, bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu! Famille qui prie, famille unie. Famille qui sacre, famille qui craque. Famille qui prie fort, famille qui s'en sort. Yévé, ton père! Qu'est-ce que c'est ça? Je suis la cheerleader de Pierrot. Et on a gagné! Ra, ra, ra! Ra, ra, ra! Zing, boum, zing, boum! Zing, zing, zing! Ra, ra, ra! Il doit y avoir une explication. Ce sont des charismatiques. Oh, mon chéri. Je veux savoir la vérité. En fait, je la connais, la vérité. Vous, maman et Hector Potvin, vous savez ce que je veux dire. Et si c'était vrai, Bertrand? Mais... Hector Potvin est en arrière en train de tondre le gazon. Tu l'entends pas, papa? Oui, si c'était vrai qu'il y ait quelque chose entre M. Potvin et moi, qu'est-ce que tu ferais, Bertrand? Ben voyons, grand-maman. Il ferait perdre sa job, c'est tout. Il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas. Bon, ben, la chose à faire, là, c'est le marché. Arrive. Alors, laisse faire. Ben, où est-ce que tu t'en vas? Mettre ma veste de laine. Des problèmes, toujours des problèmes. Ouvre-moi, c'est moi, Hector! Oui. Écoute, Marie-Rose, inquiète-toi pas pour ton zélé de fils, il pense que je suis en arrière. Écoute, j'ai laissé marcher la tondeuse en arrière. Marie-Rose, elle dit à ma porte, je pense que t'as accompli le fun qu'à matin. Déshabille-toi avant. Pourquoi? Hein? Parce que je vais te pogner les culottes baissées. Bénissez, monsieur le curé, ce que vous venez d'entendre. C'est une transe de contemplation. Oh, Effie! Amène-moi dans
permettrai pas d'amener ta blonde dans ta chambre pour faire on sait quoi. Pas plus que je te permets à ta grand-mère. Bertrand, Non, laissez faire, grand-maman, ça sert à rien. À toi, ça sert peut-être à rien. Mais pour moi, ça va servir à quelque chose. Je suis chez moi. Je paye une partie du loyer, puis j'ai le droit de recevoir qui je veux. Je suis une adulte normale avec les droits d'un adulte normal. Puis Bertrand n'a aucun droit sur moi, ni sur ce que je fais, ni sur ce que je pense. Tu te crois tout permis parce que je suis vieille. Choque-toi tant que tu voudras. Monsieur Potvin est mon invité, puis il va le rester. Je m'excuse, maman, mais vous vous comportez comme une vieille folle. Ben regarde bien ce que ta vieille folle de mère va te faire, comme dans l'ancien temps. Non, Marie-Rose, laisse faire un instant, monsieur Seguin. Ça vaut ce que vous venez de faire, vous? Vous venez d'insulter ma blonde. Puis ça, c'est grave. Le dernier gars qui a fait ça en 1957, on l'a jamais revu. Ah, c'est pas parce que vous avez 48 ans et que nous autres, on est des petits vieux que vous avez le droit de nous dire comment vivre, vous. Fichez-nous la paix, avez-vous compris? On doit vivre comme on veut, où on veut, puis quand on veut. Mon Dieu, que j'aurais aimé ça avoir un grand-père de même! Ra, ra, zim, boum, ba! Pas de vin, pas de vin, pas de vin! Vous voyez bien, il ne se passe rien d'anormal ici. Mademoiselle, je vous en prie. Pierrot, sors ta blonde d'ici! Ah, non. Le Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Allez et multipliez-vous! Des problèmes! Toujours des problèmes! Hector, t'es beau! Ah, Marie-Rose, j'ai raison, dans le fond, de vouloir faire ce que je veux, où je veux, puis quand je veux. Mais oui, Hector! Ouais. Ben, regarde bien ce que je veux maintenant. Oh!